Dieu, bonjour, dans le nom de Jésus. Bonjour, sa sœur. Seigneur, vous aimez Dieu, merci pour la grâce qui nous garde là. Amen. Voilà pour nous-mêmes. Oui, C'est pour la grâce. c'est pour la grâce. Et Dieu, merci pour l'occasion, pour le privilège, et le demande capable de ce parole à jeune. Amen. Merci pour passer plein, pour confiance qui est vers nous. Amen. Amen. Et peuple de Dieu, des fois, nous, qui est ensemble, on nous a prié selon la volonté de Dieu, mais il y a une certaine petite chose qui vont dire, il remonte moi dans mes yeux, qui est chose qui est aussi alignée ensemble avec la volonté de Dieu. Et il y a un bon temps, peuple de Dieu, Dieu met ça dans les gars qu'on voit à ça avec Dieu. C'est comment il est important pour nous vivre une vie de consécration avec Dieu. Une vie de consécration. Parce que nous sommes capables de comprendre qu'il y a une vie de consécration, c'est qui nous offrir nous-mêmes volontairement à Dieu. Parler comment à Dieu par nécessité pour que nous soyons. Mais nous, maintenant, nous devons c'est de vivre volontairement. Amen. Et donc, nous avons une petite introduction. Parce que je connais dans le monde avec religion, il y a tout été consécration. On est consécration et là, dans le monde. Non, c'est consécration à Dieu. À Dieu. Ça veut dire mise à bord pour Dieu. Consécration à Dieu, c'est-à-dire aussi appartenir exclusivement, sans aucun intérêt, sans aucun jeu, mais exclusivement à Dieu seul. Consécration. Ne pas appartenir à nous-mêmes, ne pas appartenir à nous-mêmes, ne pas même appartenir à ça les mondes, ne pas même appartenir à Satan, à Dieu seulement. Si bon Dieu, à travers Jésus-Christ, c'est une vers soutissant, et soutissant nous consacrer nous. Amen. Nous sommes capables de dire aussi comme ça que vous considérez ce qu'un Olivier vous bon Dieu. Parce que vous considérez ce qu'un Olivier est physique, mais mon être spirituel, c'est pour bon Dieu. Pour l'esprit, pour l'âme, pour l'ego, il pour bon Dieu. Amen. Comme dit aussi, peuple de Dieu, mon Dieu peut être scellé dans la vie, beaucoup bien longtemps commencer à toujours. Un mort, mon Dieu est scellé avec un mort. Comme dit aussi, il y a une propriété de mon Dieu, une propriété privée de Dieu. Voilà. Une propriété privée. Si là, vous êtes si traversé là, Éphésiens 1er, le verset 13 à 14, c'est comme ça, nous avons été scellés par l'Esprit promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est le nom du Saint-Esprit, ça veut dire le monde comme la rédemption. Nous bâtissons ça avant de devenir une propriété privée pour Dieu. Amen. Comme on veut dire consécration à Dieu, appartenir à Dieu, on peut lire un verset dans Exode 13. Exode 13, on vient dans la Bible dans Exode 13, le verset 1er. On va passer même si mon jeune ça là, jubilé, une année de jubilé. D'ailleurs, beaucoup qui nous sont montés pour la gloire de Dieu, ils rentrent dans le message. C'est l'épisode où le peuple d'Israël qui sortit de l'Égypte. Après, la suite, je trouvais qu'on a la mer Rouge qui pouvait dans Exode 14 après, mais le verset 13 après qui sont sortis en Égypte. Dieu finit ses jeux d'abord. Exode 13, le verset 1er à 2, il dit l'Éternel parla à Moïse et dit. Pour ça, c'est une loi, ça consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, avec l'idée, il m'appartient. Ça veut dire trouver qui consacré à Dieu, c'est-à-dire nous appartenir à Dieu. Voilà. Amen. Consacré. Ah, c'est qui fait consacrer. Qui fait consacrer parce que comment nous dire, appartenir à Dieu, appartenir à personne d'autre. Ça même nous a consacré. Se consacrer, c'est de donner volontairement à Dieu. Bon Dieu pas pour force nous jamais. Bon Dieu pas pour force nous jamais. Bon Dieu pas pour dire, oh, tu as besoin de consacrer toi, tu as besoin. Non. Et un homme de Dieu qui dit ça, le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit est un gentleman. Jamais il faut se volonté dans la vie. Jamais il faut se propre désir, même dans la vie, même ce plan, il y en a pour chacun de nous qui l'a. Jamais il faut ça dans la vie, jamais. À nous, c'est nous devoir ça. Nous devons volontairement. Parce qu'il nous aide à réaliser que voilà, Dieu est dans le meilleur. Amen. S'il est capable de nous le meilleur de ce qu'il est là, ça veut dire qu'il est dans le meilleur pour nous. À nous de devoir volontairement nous consacrer. Amen. Il y a aussi une affaire, il y a comme ça, le premier né. Il peut se promener, ça veut dire qu'on trouve un petit peu un chapitre avant dans Exode 12.
de trouver sa dernière plaie. Qui Dieu dit par l'eau, l'Égypte, c'est-à-dire, l'Ibou extermine le premier-né, mais le peuple d'Israël, le premier-né, finit protégé, qui fait parce qu'il servait de sang de l'agneau. Mais sa première-né, qui peut dire là, on trouve aussi d'une certaine façon, c'est-à-dire, Dieu envie le meilleur. Premier, tout ce qui promet, ça veut dire comme si une prémisse. Tout ce qui promet dans nous la vie, ça met pour Dieu. Il a envie de première place dans nous les cœurs. Il a envie même de première place dans nous les dents. Tout. On va dire comme je posais dans nos âmes, tout ça porte qui promet dans nous là, ça met pour Dieu. Il n'est pas les deuxième place, troisième place, pas les quatrième place. Il est premier là. Parce que quand on dit premier, il reste tout mis en nous. Tout mis en nous là. Un exemple, vous prends dans Genèse 4. C'est tout comme ça. Abel. Genèse 4. Genèse 4, le verset. Parce que comme nous consécration aussi, c'est aussi un sacrifice de reconnaissance. Amen. Sacrifice de reconnaissance. Genèse 4, l'histoire Caïn, Abel, nous prenons à partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, des fruits de la terre. Et verset 4, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Tout ça différence, un peuple de Dieu. Oui. Ça va nous trouver qui, bon Dieu dit à Moïse comme ça, consacrez-moi tout le premier-né, ça c'est le meilleur. Tout le meilleur. Et si nous trouvons qui, oui, car il finit par faire une offrande devant le fruit de terre. Mais on a l'impression que sur les terres, peut-être qu'on fait ça avec fausse. Sur les terres, pardon. Vous avez qui fait besoin de vous, c'est moi qui me plantais, moi qui me servais. Mais bon Dieu qui donne la semence se met. La semence, bon Dieu qui donne nous, la semence se met. Voilà. Mais Abel, c'est dans sa guerre reconnaissant là. Abel, c'est dans sa guerre qui, voilà, il offrait volontairement. Il avait Dieu qui ne demande ça, Dieu qui ne demande un troupeau, mais comme un signe de reconnaissance, comme un signe qui nous acknowledge, en anglais, ça veut dire nous dévouer nous-mêmes aussi de dévotion. Mais mon papa, il faut aussi vous donner ça bon Dieu, mais on peut faire ça volontairement. Mais pour les guerres, avec la foi, parce que dans les mots 11, le verset 4, il dit c'est pour la foi qui Abel qui nous fait ce la foi est importante. Sans même ça, le fond là, une fois qu'on va démontrer bon Dieu, disposition sur les guerres, amen. Il donne le meilleur de cette guerre, Abel. Sans même, vous dire ce peuple de Dieu qui Dieu est à tout droit. Vous dire comme ça, que vous êtes concentrés. Il n'est pas fait faux mais il est à tout droit pour dire ce qu'il fait, parce qu'il vit de nous Jésus-Christ. Mais il y a ce qu'il est là. Alors on a aussi un devoir, on dit comme ça, une responsabilité maintenant, nous, peuple de Dieu, à nous consacrer à Dieu. Parce que quand on fait consécration, on peut dire comme ça, nous prenons partout, au milieu de la mer, partout personne, non. Il y a beaucoup de gens qui demandent pour penser d'une certaine façon. Soit on a des places que nous disparaissons, nous va non, c'est du cœur ça. C'est du cœur, une consécration. Ils font partie d'une offrande de nous ça. Amen. Comme on dit aussi, consécration, c'est-à-dire appartenir à Dieu, nous pouvons lire aussi 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. C'est un verset qui nous connaît. Oui. Verset 19 à 20, 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous? Votre nous recevoir ça, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Amen. Oui, c'est là qui nous parle, appartenir à nous-mêmes. Oui. Hein? Comment vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous trouvez les causes, l'ego et l'esprit. Mais le plus grand travail là, c'est dans l'âme. Amen. Hein? Nous nous besoin, parce que je connais le peuple de Dieu, c'est nous l'esprit qui est né de nous. Je veux l'avoir avec moi. Le travail là, c'est dans nous l'âme. Nous sommes capables, comme si par l'aide du Saint-Esprit, dire la main et de soumets-toi à la volonté de Dieu. De vous consacrer-toi à Dieu. Parce que, moi, je donne l'exemple, si nous n'avons, comme dit José,
on dit né de nouveau, mais Dieu t'y fait nous né de nouveau là. Mais nous résistons pas enlever là. On connaît le travail pour faire là. Hein? Ça même c'est qu'il y a dans l'esprit, besoin d'éteindre l'homme l'été à l'homme afin qu'il nous capable comme si causer, dire bon Dieu, voilà, mon frère, toi-même, fais ce qu'ils t'ont envie. Fais ce qu'ils t'ont envie de faire. Hein? Et nous trouvons ça aussi un exemple, et tout le monde comprend bien aussi, le peuple d'Israël, quand ils sont aussi dans l'Égypte, on dit c'est eux dans l'Égypte. Mais on a l'impression à un moment donné, ils ne pas sortis dans eux. Vraiment, ça veut dire un travail pour faire. Hein? Que je comprends. Et aussi, peuple de Dieu, nous voulions encore un verset, vous pouvez aller dans le verset là. Ne pas appartenir à ce monde, comme on disait tout à l'heure là. Vous verrez dans 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Il dit comme ça, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je connais le Dieu que vous dites n'aimez point le monde, il faut dire après là, ça va faire qu'il y a dans le monde. On va dire petit monde, on va pas petit monde quoi que ce soit, mais et puis c'est ce qu'il dit. Comment tout ce qui est dans le monde, ça m'a fait là. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est une affaire et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Hein? Nous qui la peuple de Dieu, nous faisons la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un jour où avec Dieu. Hein? Hein? Ça va convoitise qui nous trouvait là, convoitise de la chair, convoitise des yeux, convoitise de la chair, c'est-à-dire c'est un comportement mondain qui est un pour but, pour mettre en général, hein, satisfaire ses propres besoins, une attitude un peu égoïste. Il est dit pour lui-même. C'est pour moi, tout pour moi. Hein? Ça va pour nous, ça. Hein? Vous pouvez bien faire nous, papa. Hein? Ça va pour nous, ça. Moi, je dis, en anglais, c'est un self-centered. Il est dit pour lui-même. Hein? Pas nous, ça. Ça va pour nous. Convoitise des yeux, un désir de posséder ce que nous voyons. Vous comptez un autoport, comme BMW, comme Mercedes, comme les jeux. Fait que moi dire, Dieu fait grâce à nous qui gagne Mercedes, à ce moment cause mon Dieu, cause mon Dieu, et souvent dire, vous avez fait une manière qu'il y a ça là, moi aussi, là, convoitise des yeux. Comment il fait pour qu'il y a ça là? On va pas d'accord, non, pas ça. Convoitise des yeux. Quand il saute, pour qu'il y a ça, non. Vous voyez, il y a une certaine compétition, là. Je vais comprendre la pensée bien. Hein? Je vais comprendre la pensée. Convoitise des yeux. C'est ce que nous trouvons. Convoitise des yeux, il est capable. Quand on trouve un petit fille, on est capable de trouver un petit fille, on dit, ah, avec moi, isolé, c'est mes jeunes d'eau, souci croisé, mon fils. Convoitise des yeux. Elle est capable l'inverse. Un petit fille, un garçon aussi, comme ça. Et comment il y a ce jeu, les muscles, et comment il y a je le comprends. C'est du monde, ça. Oui. C'était convoitise de la vie. Ça veut dire l'orgueil de la vie sur le temps. Ça, si convoitise, l'orgueil de la vie. C'est un exemple qui nous va penser Lucifer lui-même. L'orgueil fait pousser pour dire on met le rôle au-dessus, bon Dieu, là-haut, bon Dieu. Mais ici, dans tous les trois, il dit c'est un convoitise. Ici, dans une petite chose, la convoitise des yeux. Il va là-haut, il dit comment on dit ce truc là-haut, comment on dit là-haut, bon Dieu. Il pousse tout le monde là-haut. Et il vient vraiment nous faire. Qui fait mauvais des yeux de son peuple de Dieu parce qu'il il est important que nous veillions à trois affaires-là. Oui. Tout un péché qui est dans le monde, en général, il tombe là-dedans. Oui. Tout tombe là-dedans. Tout rentre là-dedans même. Quand Jésus-Christ, quand Satan s'y approche Jésus-Christ, le diable, il tente à travers sa croix là même. On va ses yeux. Il montre Jésus-Christ en quelque chose. Mais ça, il dit pas de frère. Il montre tout ça en royaume de la terre là. Et donc, si à l'enfin de Satan s'en va envoyer là. Jésus-Christ, il nous la croix pour renverser sous le plan. Maintenant, l'autorité m'y donne là, mais la gloire de Dieu, bon, sur la grâce. Oui. Bon, l'orgueil de la vie, ça veut dire, mon dépendance, c'est sur vous-même. Ça fait quoi, c'est qui bon Dieu veut dire moi. Si vous avez des dépenses pour faire, si vous avez quelque chose pour faire, pour bon Dieu, ou même pour vous-même, d'une certaine façon, c'est qui bon Dieu veut montrer moi, pour moi la vie, vous ne pouvez pas s'atteindre avec bon Dieu, vous ne pouvez pas même consulter bon Dieu. La même touche à virer. Oui. Touche à virer. Faites bien ensemble à faire. Des fois aussi, moi, arrivé, remarquer le peuple de Dieu qui, il n'a pas beaucoup de noms, mais il n'a pas une dénomination, je mets un accès excessif de la grâce de Dieu.
Vous avez trouvé la grâce mon Dieu, mais un problème, la grâce mon Dieu, mais ouvert la main, déjà ouvert, mais ouvert leur titre 2. Titre 2, il vient pour du verset, après 2 Timothée, nous vient titre. Titre 2, nous vient pour du verset 11. La grâce de Dieu, oui, mais la grâce de Dieu, qui diffère? Titre 2, le verset, à partir du verset 11, il dit comme ça, quand la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. À ce qu'il savait, c'est nous, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est qui ça dit la verbe, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. C'est la grâce de Dieu qui fait nous faire. Oui. Oui, des fois, il y a des affaires qui nous peuvent faire délibérément, parce que papa, c'est dire, tout comme nous la vie, nous apprend. Comme l'enfant, c'est vrai qu'il comme si arrivait un moment qui un coup nous fait rien. Mettons comme ça. Nous apprendre, un coup nous fait rien, un coup, une parole est sortie, une phrase est sortie, un coup nous fait une pensée, papa, c'est une cause pensée, moi on fait une pensée qui ne pas bien quoi que ce soit. Mais Dieu est fidèle pour nous, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas quelque chose qui nous revient volontairement. On ne va pas supposer que ça nous répond à ce faire comme ça. Là, pas. Là, pas vraiment de conséquences. L'impiété, c'est, je peux déjà définir, c'est manque de respect envers Dieu. Renoncer, ça veut dire que c'est quelque chose qui ne nous pas accepter. Rejeter, quelque chose qui nous refuse, qui nous nie. Écoutez, ce peuple de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui nous apporte à Dieu. Voilà. C'est Dieu sur la grâce qui nous va pas mettre à Dieu, appartenir à Dieu, et c'est la grâce de Dieu qui nous va pas consacrer nous-mêmes à Dieu. Quelque chose qui en est au excusez. Ténèbres et lumière, il ne va pas parler comme ça. Amen. Dieu est lumière, l'enfant de lumière, n'est-ce pas? Maintenant, nous voulons, on prend un exemple, nous voulons Jérémie. Jérémie 1er, le verset 5. Ça va trois affaires, la peuple de Dieu. Autant qu'il aussi, nous nous avons là, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'horreur de la vie, pour recommencer le peuple de Dieu. Qui nous aussi nous fait de relever au chaque fois la suite. Parce que ça va nous faire là, comment dire, un obstacle qui pourrait éloigner nous de Dieu. Oui. Nous, un peuple qui nous consacre pour Dieu. Vous dans Jérémie, premier. Jérémie 1er, le verset 5. Le verset 4, Jérémie 1er, le verset 4, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te reconnaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Tout ça, un peuple de Dieu, avant qu'il nous ait formé, bon Dieu nous connaît d'abord, et si la parole de Dieu dit nous comme ça, avant la fondation du monde, bon Dieu choisit. Vous savez, bon Dieu, c'est déjà comme nous. Bon Dieu, tu connais nous, et aussi qu'il nous comme ça, avant qu'il nous sortit de nos seins maternels, de nos mamans. Bon Dieu, tu finis consacré. Et pour Jérémie, bon Dieu, précisément, il disait, je t'avais établi prophète des nations. Oui. Quand les peuples de Dieu, des affaires qui m'ont arrivé à réaliser, c'est pas moi qui me décidais pour vivre la terre. Oui, bon Dieu, il me disait simplement aux parents, bien sûr. Aux parents capables même de dire comme ça, bon, nous avons fondé une famille, bien sûr. Mais je ne sais pas si si moi mon venir. Mais c'est un psychologue qui moi mon venir, c'est mon Dieu lui-même. Si
Dieu t'y connaît comme si chacun de nous-mêmes disposait de venir, ça veut dire qu'il y a un plan pour nous. Hein? Il y a un plan pour nous. C'est ça en fait. Il nous consacre nous. Hein? Vous n'avez pas peuple de Dieu qui nous pensait, ouais, mais allô qui fait comme si nous nous avions la terre, qui nous veut passer, qui nous veut traverser, qui gens qui famille nous sortir. Non, parce que nous, on n'est pas responsable. Nous ne sommes pas responsables de qui famille nous sortir, nous ne sommes pas responsables de nous sortir. Non. Mais l'important, c'est que Dieu permet pour nous vivre la terre, il y a un plan. Hein, il consacre nous, pour être plus spécifique. Amen. Avant la fondation. Oui. C'est les mondes là, même pas sur pour former. On dit fini choisir nous, il consacre nous. Hein? Quand il y a des causes consécration aussi, ici, il disait comme ça, et il y a un niveau là en spécifique, consécration sacrée. C'est nous sacré pour mon Dieu. Tout le monde qui a nous sacré pour mon Dieu. Nous avons quelqu'un qui est mis à part. Nous avons quelqu'un qui est séparé de certaines petites choses. C'est-à-dire qu'on est un petit peu. Le sanctuaire de Dieu. Nous avons quelqu'un qui est distingué, il y a l'onction de Dieu dans le nous avons quelqu'un qui ne sait d'accord. Il ne faut pas nous penser comme si, des fois, ça même la pensée là, avec dans le monde qui nous vit, la pensée qui voit, mais mon copain n'a aucun but pour moi. Il n'a aucun, dans ce qui m'a été, non. On va quelqu'un qui est distingué, on dit des morts, nous, les autres. Hein? Maintenant, à nous de faire en sorte que, comme si, les autres qui beaucoup de bon Dieu nous faisons connaître, voilà. Il y a Jésus-Christ qui nous montre les autres. Quelqu'un qui est différent. Vous pensez que des gens passent par l'envers de Dieu dans un lieu de travail, ou même dans une région où tu habites, peut-être capable d'un Timonica, des autres, mais toi, tout différent, quoi. Pas différent comme ça, même, différent pour Dieu. La l'onction bon Dieu dans la vie. Réalise ça bien. La l'onction bon Dieu, distingue nous, il démord nous. Peut-être dans certaines conversations de travail, que tu te peux plaigner, et comme on a posé une question, ou pas me plaigner, ou pas donner une solution. Et là, tu me dis, oh, toi qui toi. Qui fait tout comme ça, toi? Mais non, il y a Jésus-Christ en nous. Fais ce comme Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas le verset, Galates 1er, le verset 15. Galates chapitre 1er, verset 15. Là, c'est, on trouve la vocation de Paul, il peut montrer sur vocation. Il dit comme ça, le verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, je trouve ça, mis à part, ça veut dire consacré. Mais lorsqu'il plut à celui-là, c'est à Dieu. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni chair et ni le sang. On arrête là même. Nous avons dans la porte de Dieu mis à part dès le sein de ma mère et finit appelé par sa grâce. Qui fait afin que son Fils capable d'être révélé à travers la vie de Dieu. Ça veut dire Jésus-Christ, à travers la vie de Paul, Jésus-Christ capable d'être révélé. Ça veut dire quand tu trouves Paul, en fait, on va dire un exemple, Paul peut passer le chemin. On regarde même sur façon, sur l'attitude, sur la mentalité, sur la manière de vivre même. Vous dites, mais ça dit, qui fait comme ça, qui fait différent? Hein? Il y a une certaine démarcation, une certaine différence. Et pour nous aussi, il parlait de Dieu. Hein? Paul parle là aujourd'hui, mais c'est nous qui l'avons. Jérémie parle là, c'est nous qui l'avons. Il a appliqué à nous la vie aussi, ça. Amen. Et tous les jours, nous avons travaillé là. Une version de la parole vivante qui dit comme ça, mais Dieu en avait décidé autrement. Dès avant ma naissance, il m'avait mis à part pour une tâche spéciale. Comme on dit, ça peuple de Dieu, mais on dit mettre à part pour une tâche spéciale, mais puis c'est quelqu'un qui est spécial pour faire une tâche spéciale. Nous tous qui là, nous avons une spéciale pour faire. Ça méprise nous-mêmes. Pas les personnes méprisent nous-mêmes. À ce moment, on va répondre du monde, parce que les gens qui bientôt méprisent. Ça, ne pas laisser sa parole là affecter vous. Parce qu'il est spécial dans les Dieu. Mon Dieu consacré. Amen. Il met tout à part.
Nous sommes tous des spéciaux. La parole de Dieu dit comme ça, bon Dieu pas fait exception de personne. Hein? Nous avons un exemple en gros peuple de Dieu. Nous avons Abraham. Genèse 12, le verset 3. On dit ça, premier verset là. Je vais, on dit à Abraham comme ça, qui fait éliminer un père d'une multitude. Il y a une grande nation d'Israël. Verset 12, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je connais le peuple de Dieu, là, quand il dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie. En fait, il y a nous qui quitte la case, aller là. Il pose pour Abraham. Et c'est Dieu qui pose avec Abraham. Ce n'est pas un homme qui dit à Abraham, tu as besoin de la case, aller. Parce qu'il faut aussi dans l'aspect général. Je me dis, on va viser bien, c'est vous qui vont dire qu'un vous quitte pour la case, aller. Dans le traversé d'Abraham, je comprends qu'il s'agit de se traverser des différents. Oui. Voilà. Donc, Abraham, ce cas, dit, bon Dieu, tu viens de permettre ça. Sauf qu'il est resté parce qu'en savant, il est resté non avant. En savant, c'est beaucoup de choses qui n'est pas agréable aux yeux de Dieu. L'idolâtrie, etc., etc. Mais comment? Mais bon Dieu, tu viens de tirer Abraham là-bas, afin qu'il y ait en le mot, bon Dieu, tu viens de consacrer Abraham. Mis à part, Thierry là-bas. Si nous venons dans la grâce, peut-être, on dit ça aussi. Peut-être il y a un enfant de Dieu qui peut-être je vais vivre dans un entourage comme si, ou même dans une famille comme si, pour le moment je trouvais comme si il y avait difficile dans le sens qui, les autres qui viennent, pour avoir une chose que je vais pratiquer. Je vais comprendre mon Dieu. Donc Jésus continue de prier. Continue de prier, voilà, pas quitter par aller comme ça même. Non. On dit là, celui-là, point de vue spécifique, peut-être que vous êtes discerné ça aussi. Discerné ça aussi. Demande la direction du Saint-Esprit dans toutes choses. Parce que imaginons même, je ne suis pas de dire ça, je ne dis plus cela, allez, pas demande plus à faire consulter bon Dieu. Demande la directive du Saint-Esprit. Peut-être là, parce que c'est point de vue spécifique qui vont dire, mettre rapport à Abraham. C'est pour ce plan qu'on n'a pas réalisé dans la vie d'Abraham. Mais pour vous, il faut rester dans l'entourage, pour causer en général. Priez Dieu. Dis-moi bon Dieu, parce qu'il faut avoir un point d'impact. Quand tu vois qui entoure, à travers la vie, parce que comment nous trouver à la Paul. À travers la vie de Paul, Jésus-Christ vient être révélé d'une certaine façon, la façon qu'il vit, la façon qu'il. Mais à travers la vie, peu importe où tu vas rester, ou voisin, tu n'as pas être touché. Même dans la famille qui est dans l'entourage, tu n'as pas être touché. Comment ça vient? Comment ça vient avec Dieu? Et vous précisez bien que c'est l'Éternel qui nous dit avant. L'Éternel il pose avec Abraham. Mais vous trouvez aussi après, moi on continue le tout, mais vous trouvez qu'il prend l'autre avec lui, Abraham. Il prend l'autre avec lui. Le premier peuple de Dieu, ça fait que nous arrivons pour comprendre petit à petit, dans la consécration à Dieu, nous avons une association. Nous tout qui nous prêchons non sur ça. Nous association et nos fréquentations importantes. Donc d'accord avec moi, c'est extrêmement important. Il y a une question qui me pose moi-même, me dire, est-ce que nos fréquentations ou associations libéralement plus près avec mon Dieu ou libéralement en dehors le plan de Dieu? Nous aimons penser ça, nous tout qui vient nous penser ça, il aime aussi, nous mettons aussi là-dedans. Parce que nous réservons, est-ce que nos fréquentations, nos associations, qui nous énorment, il fait nous aller plus près avec Dieu? Est-ce qu'il peut conduire nous vraiment dans des destinées qui vont dire et là pour nous? Ou les contraires? Il peut faire nous rendre une confusion. Pourquoi on se met sur ça? Confusion ou il peut faire nous rendre une dissolution. Ça nous invite bien. Ça nous invite bien. Il y a des niveau où vous veillez nos nation. Parce que vous vous rappelez bien, la dernière fois que nous sommes prêchés, nous citons l'exemple de Josaphat avec Akab. Josaphat et Akab. Cette relation. Ça veut dire que Josaphat fait une alliance lui-même avec Akab. Vous voyez qu'il est arrivé. Il dit manqué,
Bon. Et Dieu fait grâce là aussi. Oui. Mais ce qui fait, Josaphat, c'est une personne consacrée. Oui. Mais, comme on lit un petit peu après, dans 2 Chroniques, même on voit 2 Chroniques 20, je vais trouver Josaphat référent à faire un rôle, il a associé avec Akazian. Mais bon, ça je suis capable de dire. 2 Chroniques 20. Bon, son appart, Le conservateur. dans le conservatoire, on parle de l'eau, mais finalement, Bartholomew a tracé le récif. Oui. Nous l'association et nous fréquentation, là nous avons bien peur. Pas peut-être Jésus pas fréquente pas fréquente famille, mais qui n'en est à aucun moment passé par nous de Dieu. Amen. Amen. Qui n'en est passé par nous Non, de Dieu. on est Au contraire, nous avons un jeu de Dieu. systématique. Nous avons un jeu de Dieu. C'est un peu de Dieu. Peut-être une même question, j'aime moi, mais oui, consacrer à Dieu, mais qui va nous faire capable de consacrer? Et si nous pouvons nous la lire dans Exode 40. Et un exemple dans Exode 40, le verset 9 à 13. Exode 40, nous prenons à partir du verset 9 à 13. Là, je trouvais que Dieu, l'Éternel, il de Moïse, une instruction. Comment le temple a été? Qui côté dans quelque chose a placé? Côté sa temple là, comment un temple même a été? Qui va nous a fait qui est dans sa temple là? Le tabernacle. Voilà. Le tabernacle, exactement. Mais les 2 versets 9 disaient comme ça, tu prendras l'huile d'onction, tu envoieras le tabernacle et tout ce qui renferme, et tu sanctifieras. Je trouve ça mot-là. Et dans la version, ils mettent pour consacrer. Dans le français courant, quand nous y allons, il dit te consacrer avec tous ses ustensiles, et il sera saint. Verset 10. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu sanctifieras l'autel et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuivre avec sa base. Ça veut dire ce stand là, si tu n'es pas consacré. Et tu la sanctifieras. Tu feras avancer Aaron et ses fils. Vous voyez qui Aaron soit un garçon sorti dans la tribu de Lévi. Vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec le loup. Tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés. Oui, c'est sacré, c'est un vêtement qui est consacré. Tu l'oindras et tu le sanctifieras pour qu'il soit à mon service dans le sacerdoce. Vous savez la parole de Dieu? Oui. Mais je connais, il y a plusieurs petites choses qui sont mentionnées là. Tout un simple petit détail. Un simple petit détail, même qu'on est intéressé avec ça. Même dans nos la vie. Plus simple et plus simple. Ça même qui vont s'intéresser. C'est qu'à ça aussi. Parce qu'il dans là, nous disons un verset dans 1 Corinthiens, il dit ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Oui. Ouais. Et donc, tabernacle, maintenant que ça a été dit, il va dire c'est nous. Hein? Vous voulez voir le temple du Saint-Esprit? C'est si vous posez une question, qui a fait nous consacrer, mais voilà, nous ne pouvons pas consacrer nous-mêmes. Tout ce qui est là dans nous. Ou de donner un exemple aussi, pareillement, un instrument de musique qui est consacré pour le service de Dieu. On va pas consacrer à Dieu, non, à faire jazz, à cache-papier, pour le dire, non, parce qu'il faut monter ça. Qui chose nous capable de consacrer? Le travail nous capable de consacrer à bon Dieu. Le ministère est capable de consacrer à Dieu. Oui, amen, alléluia. Anti-consacrer Samuel à Dieu. Oui. Nos enfants sont capables de consacrer à bon Dieu. C'est un homme de Dieu, d'expérience, le fait à un certain moment, je grandis dans le ministère. Oui. Mais avec l'expérience, je n'arrivais qu'à une certaine expérience pour dire une citation. Une certaine citation. Et cette citation-là, comme on fait une petite recherche, on me dit, mais vraiment, il montre moi beaucoup de choses. C'est un homme de Dieu qui appelle Siglo Baxter. Un homme de Dieu bien longtemps, ça. Dans les années 40, 1800, même 1700. Bien qu'il disait une citation. Il dit la véritable consécration au Christ. Ça veut dire Jésus-Christ simplifie la vie. Quand elle lui laisse la gestion. Vous voyez, des fois, nous, en tant que parents, des fois, nous, un peu, nous avons une certaine crainte de nos enfants qui peuvent arriver. Les enfants qui peuvent arriver. Mais consacrer nos enfants à mon Dieu. Pareil comme à Anne. Ne pas penser Anne de là, il y a un traquin, il est sur la tête, déjà, moi, aïe, qui m'a se faire.
on va penser, hein, nous sommes capables de consacrer nos enfants à Dieu, pour cela l'avenir, pour ces terrains pour faire plus tard. Parce que peut-être Dieu est capable de choisir pour sa parole. Consacrer nos enfants à Dieu, pour ça nous aussi. Consacrer-nous la vie même. Parce que quand nous veillons, bon Dieu, nous pouvons consacrer nos petites choses à Dieu. Bon Dieu prend tout le contrôle là, parce qu'il y a une gestion. Hein? Il laisse dans, vous pouvez donc dans la main, bon Dieu, des seigneurs. Pareil, l'exemple. Dieu te fait grâce pour nous gagner une voiture. Pour consacrer à bon Dieu, au service de Dieu. Quand on consacre le là, ou ça le fait d'abord une discothèque. Je me comprends parce que au service de Dieu, ça. Ça le doit, c'est au service de Dieu. Mais premièrement, on va dire que c'est consacré pour Dieu. Hein? Une autre citation, il y a un homme de Dieu qui appelle Brooke Westcott, qui disait comme ça, la mort, une chose, la mort, c'est-à-dire la propriété privée, un store, un sou. La mort d'un saint n'est pas la perfection, mais la consécration. Vous comprenez bien? Un saint, nous trouvons un saint, n'est pas une personne sans défaut. Donc nous sommes là, plutôt ça travaille pas. Hein? Mais un homme qui s'est donné sans réserve à Dieu. Hein? La consécration. Oui, nous avons quelqu'un qui sans défaut, il y a tout le temps un travail qui nous en confère dans la vie. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne nous sans réserve. Nous ne pas laisser pour nous-mêmes. Nous donnons tout pour Dieu. Nous donnons tout à Dieu. Nous livrons nous-mêmes dans la main de Dieu. Voilà. Comment c'est l'intérêt, nous vendons nous-mêmes à Dieu. Nous vendons nous-mêmes à Dieu. Peut-être je pensais comme ça qu'il ouais, mais si ce n'est pas le pasteur qui vient consacrer, non, on ne pense pas du tout. Apocalypse promet, c'est ça. Et à travers Jésus-Christ, il fait un royaume des sacrificateurs. Un sacrificateur, ça veut dire quelqu'un qui nous voit et qui consacrer. Nous tenons apport à l'héritage. Nous tenons apport à consacrer nous-mêmes. Consacrer de tout. Sans exception, ça. Amen. Une dernière citation disait comme ça, il n'est pas nécessaire de grands hommes pour faire de grandes choses. Cela ne prend que des hommes consacrés. Moïse pas si parfait, Abraham même pas si parfait, David pas si parfait. Je tout ça, c'est tellement de défauts. Mais bien sûr, il y a la repentance aussi, mais ce n'était pas une personne qui consacrait. Un avis offert. Je suis capable comme si accomplir le plan de Dieu. Chacun de eux. Amen. Vous dire ça, c'est extrêmement important. Romains 12, le verset 1er. Romains 12, le verset 1er. Si nous avons une question, nous répondons, qui ça fait mon cas consacré? Donc voilà, nous trouvons capable de consacrer aussi à travers 100 versets. Et d'ailleurs, ce titre dit comme ça, consécration à Dieu. Oui, consécration à Dieu. Il dit comme ça, je vous exhorte, mon frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Capable d'offrir nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Je connais le peuple de Dieu extrêmement. Il y a une version dans Parole vivante, il dit comme ça, je vous demande donc, frère, à cause de la bonté que Dieu vous a témoigné, de lui consacrer votre être tout entier, votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mises à sa disposition comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à Dieu, extrêmement puissant. Nous devons nous-mêmes net entier. Comme Dieu posait un brin CV, on va laisser le tout. Amen. Tu connais ça, c'est là, peuple de Dieu. Quand nous voulons le sacrifice, vous connaissez dans l'Ancien Testament, et dans l'autel, ce qu'on appelle l'autel du sacrifice. Mais nous pouvons offrir nous-mêmes, spirituellement parlant, l'autel de sacrifice devant Dieu. Amen. Et là même là, après dans sa verset-là, nous trouvons qu'il commence cause aux transformations là. C'est à travers la consécration qui aussi nous pas capable d'être conforme nous à ça les mondes là. Vous trouvez là. Oui. Et il transforme nous, il renouvelle nous l'intelligence, afin qu'il aussi nous capable de discerner la volonté de Dieu pour nous la vie dans toute chose qu'il nous fait, qui est bon, agréable et parfait. Que les consacrer sur l'autel du sacrifice,
Il permet que le Saint-Esprit agisse librement dans la vie. Librement dans la vie. Le Saint-Esprit, il peut agir librement dans la vie, il façonne nous, il ramène nous à l'image de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez citer pour la peu vite. Il reproduit en nous ce qu'il appelle la sainteté. Amen. Parce que la consécration, il y a ensemble avec la sanctification. Oui. Consécration, sanctification. Quand le bégo sanctification, il est extra grand ça. Il y a plusieurs degrés ça. Mais la consécration, c'est à plusieurs niveaux ça. Niveau de consécration. Mais plus nous consacrons nous à Dieu, plus nous ne pas hésiter volontairement, nous mettons dans l'autel de sacrifice devant Dieu, nous laissons Dieu faire sur nous. Oui. Nous commençons dans la main potier, l'orgie dans la main du potier. Amen. Bon Dieu tout le temps il transforme nous. Et dans la sainteté c'est quoi? Ou jouir une bonne santé spirituelle. Ou jouir une bonne santé morale. La morale de Dieu, la santé spirituelle de Dieu, il nous partage. Amen. Amen. Aussi la consécration au peuple de Dieu, quand nous offrons nous-mêmes un sacrifice vivant, c'est comme si un style de vie. Parce que quand on dit le peuple de Dieu, nous qui faisons offrir nous-mêmes à Dieu. Quand nous faisons offrir nous-mêmes à Dieu, ça veut dire nous être comme si nous prenons un engagement pour laisser bon Dieu travailler dans la vie. Laisse bon Dieu travailler dans la vie. Amen. Des fois, c'est qu'arrivé, quand on dit qu'on se travaille dans la vie, le Saint-Esprit, il y a aussi un petit feu, ça. Il y a un feu, ça. Mais des fois, quand il commence à briller un peu, ça va un petit épine là. Il commence à dire, vous pouvez le personnage, je touche un carreau, pour te sauver dans les longs, je connais ça. Un coup, je mets avec des l'eau, un récipient, l'eau fou, un coup, un manque d'attention, les coups, la même touche avec ça. Ça, récipient, la même, tire la même, comme ça. Et quand le Saint-Esprit travaille nous, c'est pour nous du bien, peuple de Dieu. Nous du bien. Et nous capables vraiment pleinement jouir de la sainteté. Pourquoi lui devait dire des gens prêchent ça, une pensée saine. Une pensée qui est en bonne santé. Nous jouir. Des fois, on va se faire aussi dire ça, des fois, l'expression de le visage capable de tromper, mais non, mais l'intérieur là qui compte. L'intérieur là, capable de jouer la paix. Pour moi-même, des fois, il y a des gens qui disent, mais qui fait tout il y a un peu sérieux, vous savez, on se souvient de mais au-dedans de moi, d'une certaine façon, on m'a dit qu'il y a quelqu'un qui peut sauter, comme ça, je viens comme ça, lui comme ça. Amen, il comme ça. Ah, c'est moi pour sauter, moi pour couler, tu vois. Il comme ça. Bon résultat de la consécration. Il y a un bon résultat, ça. L'onction grandit dans la vie, l'onction du Saint-Esprit. Parce qu'il nous dit qu'il peut faire le travail pour Dieu. Oui. Nous gagnons la puissance. Nous gagnons l'autorité, nous grandissons dans l'autorité. Amen. Nous sommes capables de servir bon Dieu avec puissance, avec foi. Nous gagnons la protection divine dans la vie. Ça, je regarde, il y a dit que Dieu, Actes des Apôtres 27, le verset 23. Paul, si Dieu dit qui est dans le bateau là, il dit pas passe dans sa chemin là, pas dans l'île de Crète, mon gars, c'est ça. Mais là, je trouvais la même, je m'en écoute Paul. Oui. Parce qu'en l'île de Crète, un grand cyclone arrivé. Oui. Hein? Mais seulement, il est là, Paul qui dit, je t'écoute, moi, je ne sais pas ça. Mais seulement, il est là, dans Actes des Apôtres 27, le verset 23, il disait comme ça, un ange de Dieu, ça je t'ai dit qu'au Dieu, parce que un petit peu vite, un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Mais Paul il appartenait à Dieu. Le fait qu'il peut appartenir à Dieu, bon Dieu protège lui. Mais ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui, bon Dieu, s'y consacré. C'est un instrument choisi dans la main de Dieu. Paul n'a pas de problème, sans nous faire de problème. Quand on veut dire, bon Dieu, il a une protection divine dans la vie. Nous n'avons pas de problème. Bon Dieu, il consacre nous. Mais des fois, la situation, circonstance arrive en sorte qui, comme si, il a un problème avec qui nous faire face. Mais bon Dieu, il a pour protéger nous. Il a nous rapport à lire, nous pouvons faire un service après. Un service après. Voilà. Bon Dieu, que sa parole-là, c'est prophétique qui est capable. Alors, qui s'appelle Zacharie, la même parole. On va dire Zacharie, c'est bon Dieu qui n'a vraiment bien fait ça. La même parole. Gabriel, parole qui dit avec Zacharie, papa Jean-Baptiste, ça, et lui le prophète, Dieu a capable.
Vous démontrez, bon, c'est bon, c'est pas on se dit à Kakari, et il est propriétaire Kakari avec sa poule-là, même si c'est ça. Même si c'est ça. Bon Dieu qui va porter, au père, il y a un service sacré. Aussi, peuple de Dieu, on termine nos verset là, quand vous concentrez dans la vie à Dieu, bon Dieu donne nous provision. Oui. Provision. Proverbe 3, verset 9 qui disait honore l'Éternel à l'éternel. Oui. Et avec les promesses de tout ton revenu. De tout. Disait la promesse, le meilleur. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Amen. Et tes cuves recongeront de mou. Oui. Peut-être que vous venez en grenier, nous venons avec le banque dans l'électricité. Hein? Le compte bancaire va m'ordonner par la grâce de Dieu. Amen. De ce qui fait, nous consacrer nous-mêmes à Dieu. Nous venons Dieu le meilleur. C'est qu'il de nous, nous venons de Dieu. Le sacrificateur, à l'époque, je dis ma semence au peuple. Je dis dans sa semence, je gagne une promesse, mais n'importe qui je dis, je nous fais à Dieu là. Amen. Je veux faire le meilleur. Amen. Le Dieu me fait, sans avoir plein de bénédictions. Amen. Amen. Nous faisons confession. Les choses, nous devons faire confession. Oui. Je dis à Papa Céleste, Papa Céleste, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, on vit devant toi, on vit devant toi, avec mon cœur, sincère, honnête et ouvert, te trouve tout en moi. Dans mon cœur. Saint-Esprit, redemande-toi. Travail qui te commence. Achève dit toi-même. Redonne-toi la permission. Redonne-toi tout moment afin qu'il te lève, capable de réaliser parfaitement dans mon vie. Papa, on renonce au nom de Jésus. Tout ban, convoitise, mondaine de ce monde, on renonce au nom de Jésus. On renonce à tout mauvais bien, même dans ma ancienne génération, familiale, ancestrale, même sorcellerie, qui est capable et n'a pour but poursuivre dans la vie, pour renoncer, pour cancel tout ma fausse consécration du passé dans la vie, dans la vie de nos familles, de nos enfants, de mon ministère, de mon travail et dans tout ce qui te appelle moi, toi, papa, pour faire, papa, pour prendre la ferme résolution, par l'aide du Saint-Esprit, à offrir nous-mêmes sur l'autel du sacrifice devant toi. Redonne-toi tout moment pareil pour moi Jésus-Christ qui livre lui-même au Salacroix-là. Nous livrer nous-mêmes à toi, papa. Faire le bon travail. Me soumettre mon âme à te la voix. Grand Saint-Esprit, redonne-toi la gloire. Redonne-toi Père toute la gloire. Redonne-toi Jésus-Christ toute la gloire.